Tu as fait l'élément. Donc, bon. Sinon, c'était réussi. On va. Nous sommes dans le repas du Seigneur. Exode chapitre 12, je vais lire à partir du verset 1. Le repas du Seigneur. On va voir d'où ça part. Qu'est-ce qui était dans l'ancienne alliance? Ce qui a été conservé dans la nouvelle alliance et comment ça doit se faire. Or, verset 1. Or, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant: ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Je fais verset 2. Je fais une pause ici. Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Est-ce que vous avez constaté que le calendrier qu'on suit est étrange? Alors, il y a des gens qui fêtent Noël, qui disent que Noël c'est la naissance du Seigneur, etc. C'est clair que dans l'Écriture, on ne voit nulle part, on ne voit Noël. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement transcrire. On peut mettre ça de côté. Je vais parler essentiellement du calendrier parce que tel que nous l'avons, nous suivons le calendrier solaire de 365 jours, 6 heures. Ce calendrier, oui, c'est 365 jours, 6 heures. Non, c'est pour ça que après chaque 4 ans, il y a un jour de plus. Donc après chaque 4 ans, les 6 heures là qui s'accumulent, ça fait maintenant un jour de plus sur l'année bissextile. Donc, je vais parler de... Je fais une pause là-dessus. Pourquoi? Parce que septembre, c'est le 40e mois. C'est le 9e mois. Mais vous, les scientifiques, puisque vous êtes scientifiques, vous n'avez pas constaté qu'on dit septembre, octobre, novembre, décembre, 7, 8, 9, 10. En principe, c'est bizarre, non? C'est un peu étrange. C'est pas étrange. Vous ne trouvez pas que c'est... Comment septembre qui est 7, octobre qui est 8, novembre 9, non, N, décembre 10, en principe, ça devait être le 10e mois. Octobre devait être le 8e, novembre le 9e, septembre le 7e. Donc, ce qui se passe, c'est que le calendrier que les Juifs utilisaient était différent de celui que nous utilisons là. Donc le calendrier biblique et le calendrier hébreu des Juifs est différent, ce n'est pas le calendrier solaire. Et suivant ce calendrier-là, la période de septembre, donc, c'était la période du 7e mois. La période d'octobre était le 8e mois. Novembre le 9e et décembre c'était le 10e mois. Ça veut dire que le premier mois tombait autour de la période de mars. Autour de cette période-là que le premier mois tombait. Et donc, il y a eu déjà, c'est pour montrer que tout ce qui avait été fait dès le départ, dès la base, a été modifié par la suite. Et c'était à dessein, il y avait un but. Tout, même les jours que nous suivons. On parle de... Vous savez que le premier jour de la semaine, c'est dimanche, c'est pas lundi. Ok. Chaque jour de la semaine, nous sommes toujours dans la parenthèse, chaque jour de la semaine suit un astre particulier. Lundi, mardi, mercredi, lunes, la lune. Monday, moon. Moon, c'est la lune, non? Voilà, donc c'est le jour de la lune. Martes, mardi, le jour de Mars. Miércoles, mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, le jour de Jupiter. Vendredi, le jour de Vénus. Samedi, samedi, le jour de Saturne. Sunday, le jour du soleil. Le jour du soleil. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je parle de cette modification du calendrier parce que c'est des choses qui sont... Non seulement c'est important, mais les gens
n'y pensent même pas. Et ça, c'est un fait historique. Il y a des peuples qui suivent. Et c'est un fait historique important dans la religion chrétienne. Pourquoi? Parce que lorsque les apôtres et les prophètes vont passer, et que les temps, et que Constantin, à l'époque de Constantin, au début du 4e siècle, ce qui va se passer, c'est que Constantin va avoir un impact important sur le christianisme, notamment même sur les calendriers et sur les fêtes religieuses, la façon même de suivre Christ. Il y aura une modification énorme. Ce qui va faire que les jours, il va instaurer ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Si vous lisez dans la Bible, normalement le jour que les Juifs suivaient, c'était le samedi, le jour du sabbat. Constantin va imposer le dimanche. Donc toutes les religions qui partent entre guillemets à l'église, puisque l'église c'est le corps de Christ, en principe, l'église c'est un peu un bâtiment. Donc tous ceux qui partent dans les dénominations le dimanche, ils suivent ce que Constantin a dit. Et non ce que Dieu avait dit. En principe, ce n'est pas qu'on doit partir à un jour précis. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un jour pour aller. Je suis en train de dire que, donc de façon aveugle, tout le monde part le dimanche, alors que ce n'est ni dans la Bible. Donc c'est un homme qui avait décrété comme ça, un roi, que ce sera. Et pourquoi il a décrété dimanche? Parce que lui, il adorait le soleil. Vous savez qu'il y a les peuples qui adorent le soleil, qui prennent le soleil comme un dieu. Donc parce que lui, il adorait le soleil, Sunday, il a donc décrété que le jour du Seigneur, c'est dimanche. Point. Et que désormais c'est comme ça. Les gens ont commencé à suivre. Et regardez à quel point les gens ont suivi, transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, il y a des gens qui, le dimanche, c'est un jour pieux. Ils font ce qu'ils veulent durant toute la semaine. Donc, cette façon de sacraliser le dimanche a fait que certaines personnes prennent le dimanche comme un jour particulier, spécial. Ils font des choses, il n'y a rien de spécial dans le dimanche. Rien du tout. Rien de spécial. Dimanche est un jour comme les autres. Tous les jours appartiennent au Seigneur. Ceci dit, on continue. Pour ceux qui suivaient les dimanches, en tout cas, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Verset 3. Et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père. Un agneau ou un chevreau par maison. Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec son voisin le plus rapproché de sa maison. D'après le nombre des personnes, vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. Notez qu'ici on a parlé d'un agneau pour chaque maison. On va comprendre pourquoi. Tous les détails dans la Bible sont importants. Un agneau pour chaque maison. Et Jésus, ici le Seigneur dit quoi? Il dit que si vous ne pouvez pas finir un agneau dans votre maison, vous allez prendre 2 maisons pour un agneau. Vous aurez un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour. Ça, c'était pour vérifier qu'il soit vraiment sans défaut, qu'il n'est pas malade. Jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les 2 soirs. Voilà, voici une autre précision. On a dit entre les 2 soirs. Nous notons bien que c'est, il a dit entre les 2 soirs. Cette expression entre les 2 soirs, ce n'est pas au hasard. Vous vous souvenez que dans la Bible, dans le livre de Genèse, on dit ceci. On dit dans le livre de Genèse que Dieu a fait les cieux et la terre. Et puis quand on commence à décrire, si vous vous souvenez dans le livre de Genèse, c'est pour ne pas lire ce texte encore, on dit que quoi? Qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Est-ce que vous avez noté que dans la Bible, on parle du soir avant de parler du matin? La journée, selon Dieu,
commence le soir. C'est pourquoi, ici, il dit, on l'égorgera entre les 2 soirs. Donc, la journée commence le soir. Actuellement, si une journée est en train de finir, et que une journée est en train de finir, donc bientôt une autre journée commence, tout à l'heure, une autre journée va commencer. Ceci, ce principe permet de comprendre beaucoup d'autres choses, mais on ne va pas toucher au cœur aujourd'hui. Et c'est une autre fourbe, une autre erreur de la doctrine. La doctrine, l'enseignement selon lequel Jésus est mort vendredi et est ressuscité dimanche. C'est faux. Puisque la Bible parle de 3 jours et 3 nuits. Entre vendredi et dimanche, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Voilà. À défaut de compréhension, les gens, en tout cas, on ne touche pas ça parce que c'est autre chose. Jésus n'est donc pas mort vendredi pour ressusciter dimanche. Ça montre qu'il y a un problème déjà sur la Pâque qu'on fait, Pâque avec S. Et vous notez que la Pâque qui est dans le calendrier, ça a S. Mais Pâque dans la Bible n'a pas S. On continue. Dans toute la Bible, il n'y a aucun S sur Pâques. On va lire. Nous sommes dans Pâques là. On va voir. Nulle part il y a S. Pâques du calendrier, ce n'est pas la Pâque chrétienne. C'est un mensonge. On continue. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte, des maisons où ils mangeront. Et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu et la mangeront avec des pains sans levain. Notez, je souligne, pain sans levain. Pain sans levain. Tout ce que je souligne, c'est important. Pain sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, ni ce qui a été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu. Sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu. Ainsi, et voici comment vous le mangerez, vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque, je souligne. C'est la Pâque. Pâque veut dire, Pâque c'est Pessa, ou alors passage. C'est ce que Pâque veut dire en hébreu. Pessa, P-E-2-S-A-H. Ou alors passage. Pâque, si Dieu a institué ça et il a dit que c'est Pâque, ça veut dire que c'est le moment où l'ange devait passer au-dessus des maisons. Donc il devait éviter les maisons des Hébreux parce que la mort devait frapper en Égypte. Et donc ce repas-ci s'appelle le repas de Pâques. Le repas du jour où Dieu a visité Israël et il leur a fait éviter la mort, a frappé leurs ennemis pour les faire sortir d'Égypte. Cette nuit-là, je passerai, et ça, dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur les dieux des Égyptiens. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point parmi vous de plaies de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là, vous sera en mémorial. Mémorial, on va se rappeler. Et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel d'âge en âge. Vous le célébrerez comme une ordonnance perpétuelle. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e, sera retranchée d'Israël. Donc toute personne qui devait manger du pain levé devait être retranchée. Il dit, au premier jour, il y aura une sainte convocation.
Vous aurez ainsi une au septième jour. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là. On vous apprêtera seulement ce que chaque personne doit manger. Vous observerez donc la fête des pains sans levain, car en ce même jour, j'aurai retiré vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là d'âge en âge comme ordonnance perpétuelle. Au premier mois, au 14e jour du mois, vous mangerez le soir les pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois au soir. Donc, Dieu a fixé un calendrier. Premier mois, 14e jour du mois, c'était le jour de Pâques. Le lendemain, c'était la fête des pains sans levain qui commençait pendant 7 jours. Allons donc dans les Écritures. Dans le Nouveau Testament, on va voir où est-ce que cette histoire s'applique. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? On va dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans le livre, on va lire dans quel livre? Dans le livre de Pâques. Dans le livre de Jean, la Pâques. Jean, on va lire dans le chapitre Non, on va d'abord lire dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, note comment Pâques est écrit. Nous avons lu la Pâques dans l'Ancien Testament. Tu as vu que c'était sans S. Même dans le Nouveau Testament, on a vu aussi on va voir que c'est aussi sans S. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, nous lisons, je lis à partir du verset 1. On dit, quand Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que dans 2 jours, la Pâque se fera et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc, Jésus-Christ a été livré pour être crucifié le jour de la Pâque. Jésus a été livré pour être crucifié le jour de la Pâque. Si nous continuons dans ce texte pour lire, à partir du verset 15, non, du verset 17, on dit, or, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et il répondit, allez dans la ville chez un tel et dites-lui, le maître a dit, mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Quand le soir fut venu, notez le soir, quand le soir, il dit qu'il n'y a aucun détail qu'on ne va laisser. Elle lui dit le soir, donc cadre temporel. Vous voyez que même dans le Nouveau Testament, les Juifs prenaient la Pâque le soir. Quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Donc ils ont préparé le repas de la Pâque. Mais c'est le soir qu'ils ont consommé. Ça commence à faire problème. Quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, soulignez, comme il mangeait, il dit, je vous dis en vérité que l'un de vous me trahira. Donc, le repas de la Pâque s'est mangé le soir et il mangeait quelque chose. Qu'on a préparé.
Ça veut dire que le repas, ce n'était pas seulement le pain et le vin. Yang, on dit que ça a commencé. On dit que comme il mangeait, il a dit que quelqu'un de vous va me trahir. Et il fut fort affligé et chacun de ses mis a dit, Seigneur, est-ce moi? Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme-là de n'être jamais né. Verset 26. Et comme il mangeait, Jésus, on dit comme il mangeait. Donc il mangeait le repas. Les disciples n'ont pas préparé le pain et le vin seulement. Le repas de la Pâque, c'était le repas de la Sainte Sainte, ce qu'on appelle vulgairement la Sainte Sainte, le repas du Seigneur. C'est un repas, ce n'est pas le pain et le vin. Comme il mangeait, on souligne, Jésus prit du pain, dont le pain était un constituant du repas. Le repas en lui-même, ce n'était pas le pain. Jésus prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit. On a dit dans le livre d'Exode chapitre 12 que le pain c'était comment? Sans levain. Pourquoi est-ce que le pain si c'est sans levain? Parce que le levain c'est le péché. Le levain symbolise le péché. Donc c'est pourquoi le repas, le pain qu'on mange pendant le repas du Seigneur, c'est un pain sans levain. Puisque Jésus-Christ est mort sans péché. Donc l'agneau qui est immolé, c'est Christ. Le levain, c'est... Tu dis? Le levain, ça veut faire quoi? Le levain, c'est pour lever la pâte. Non, la levure, oui. La levure qu'on met dans la pâte pour faire, voilà, pour faire monter. Donc, Jésus dit dans ses enseignements que l'apôtre Paul, il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, lorsque un peu de péché, ça détruit ta vie. Donc, tu peux dire que je me sanctifie sur tous les aspects, sauf sur tel aspect. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Jésus dit aussi à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et la Bible dit que le levain dont il parlait là, c'était l'enseignement des pharisiens. Le levain, c'est le péché. Tout ce qui peut avoir un impact négatif sur ta marche et ta vie de sanctification. C'est pourquoi ce pain-ci est un pain sans levain. Et nous allons voir plus tard. Vous savez que ici nous sommes dans les évangiles. Jésus n'est pas encore mort. On va voir après la mort de Jésus comment les églises. C'est dans le Nouveau Testament. C'est écrit littéralement comment ils ont pratiqué la Sainte Sainte. Jésus prit du pain, on dit, et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Donc il a rompu le pain. Donc le repas de la Sainte Sainte, c'est un repas dans lequel il y a le pain qui est sans levain. Ayant aussi pris la coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Le fruit de la vigne. Jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il y a un problème encore ici. Il a dit qu'il ne boit plus quoi? Le fruit de la vigne. Souvent, qu'est-ce qu'on boit? Le foléré. Est-ce qu'on sait ce qu'on boit? Le vin rouge. Et ceci. Ça, c'est le fruit de la vigne. Il y a le fruit de la vigne dans les supermarchés. Ne croyez pas qu'il n'y a pas. Mais c'est pas ça qu'on boit chez nous. C'est pas ça qu'on boit. Chacun a ses Puisque j'ai déjà bu.
Chaque personne, chaque communauté utilise sa part qui veut. Certains utilisent le vin rouge, certains mélangent le vin rouge avec certains utilisent le vin rouge avec la grenadine, etc. Dans la Bible, il s'agit du fruit de la vigne. Jésus dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous. Vous pensez que qu'est-ce qui fait que le fruit que le raisin, quand on prend le raisin et qu'on presse, qu'est-ce qui fait que ça devient le vin? Qu'est-ce qui fait la fermentation? Selon vous, dans le royaume des cieux, il y a les batteries. Je ne pense pas. Jésus dit que je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous. Tous les mots qui sont importants pour comprendre la parole de Dieu, la définition de ça, c'est dans la Bible. Tous les mots qui sont importants pour comprendre. Dans le livre de Deutéronome, Dieu donne la définition du vin. Le vin, c'est le sang du raisin. C'est ce que Dieu dit dans le livre de Deutéronome. Donc quand tu presses le raisin comme ça, ce qui sort là, c'est ça que on appelle dans le vin ici. Ce n'est pas ce qu'on boit, on tombe. Donc prendre le vin ici et aller transposer ça, commencer à dire que Dieu a... Scusa, c'est une erreur grave. Donc le vin dont il s'agit, le sang du raisin, c'est de ça dont on va lire dans le livre de Deutéronome 30 combien? 30, Deutéronome 30, je vais lire pour nous. Quelqu'un va nous lire Deutéronome 32, 14. Avant qu'on ne revienne où on était. Deutéronome 32, verset 14. La crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, oui, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Amen. Le sang du raisin. C'est un peu comme si on te disait le sang de l'orange. Donc quand tu presses l'orange, ce qui sort. Quand tu presses le raisin, ce qui sort là, c'est ça que Dieu appelle le vin. Donc, le vin que Jésus a bu avec ses disciples, c'était le fruit de la vigne. Il dit que je ne vais plus boire ça jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, ceux qui croient qu'ils ne boivent pas le vin ici et qu'au paradis, comme il n'y aura plus le péché, ils vont se saouler là-bas. Là. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le vin que le supermarché qu'il y aura là-bas. Ce sera le vin, le sang du raisin, le fruit de la vigne. Donc, on parlait du fruit de la vigne, c'est le sang du raisin. Ça se vend. Mais, en tout cas, on continue. On dit, et après, ils eurent chanté le cantique, ils partirent pour la montagne des Oliviers. Pour résumer, le repas de la Pâque, ça se passait le soir. Parce qu'on a vu, on a dit, quand le soir fut venu, Matthieu chapitre 26, verset 20, ça se passait le soir. Le repas du Seigneur, on appelle encore ça comment, enfant? Le repas du Seigneur, ça a plusieurs noms. On appelle encore ça comment? Moi, c'est la Sainte Seine que je connais. Oui, la Sainte Seine, le corps du Christ, le repas du Seigneur. Vous avez entendu parler du souper du Seigneur. Vous avez entendu qu'on appelle ça souper du Seigneur? Non. Vous n'avez jamais entendu. Si tu tapes souper du Seigneur, le souper du Seigneur, c'est un terme, c'est une expression qui est biblique. C'est quoi le souper? C'est le repas du soir, non? Voilà. Le souper, il y a d'ailleurs des versions de la Bible qui parlent du souper du Seigneur. Je sais que souper, c'est un verset qui dit je suis à la permission à la porte de l'Euphrate. Je soupera. Je soupera avec lui.
le souper du Seigneur. Le repas du Seigneur s'appelle encore le souper du Seigneur. Il y a des versions de la Bible qui d'ailleurs le... Or, nous savons clairement que le souper, c'est le repas du soir. Donc, on ne peut pas prendre le repas du soir le matin. C'est pour une raison précise que c'est le souper. Maintenant, en italien, comment on appelle... Qu'est-ce que j'ai dit? Sainte Seine. Que veut dire Seine? Scène. La cena del Signore en italien. La cena. Donc, les gens prennent la cena le matin. C'est même vraiment la cena, on devait comprendre. Non, je suis en train de dire qu'en principe, quand on dit Sainte Seine, ça veut dire que c'est la cena. Si vous avez suivi le culte en italien, on parlait de la cena. Questa è la cena, il te donne ça le matin. Questa è la cena del Signore. Il y a un problème, non? Il y a un problème dans l'écriture. Puisqu'on est sorti du fondement, on est sorti de la fondation. Mais il y a un but, il y a une raison pour laquelle on est sorti de la fondation. C'est très grave. On va lire 1 Corinthiens. Jacques Laïssa. C'est quoi ce scandale? 1 Corinthiens. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 5. Je n'ai pas envie qu'on lise trop. Pourquoi n'est-il pas trop? 1 Corinthiens chapitre... on va d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 18. Si vous y êtes, je vais lire, que je ne sois pas seul. 1 Corinthiens 11, je lis à partir du verset 18. Je vous ai dit que nous avons vu dans l'Ancien Testament, nous avons vu pendant que Jésus était là lui-même. Maintenant, nous allons voir après le départ de Jésus. Voici dans 1 Corinthiens 11. Les enseignements, c'est constant. Il n'y a pas d'erreur. Car premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'église, il y a des divisions parmi vous. Et j'y crois une partie. Car il faut qu'il y ait des divisions, des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Chapitre 11. Nous sommes au verset 19 maintenant. Maintenant, le verset 20 dit, lors donc que vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur. Ça, c'est dans la version Ostevade dit la scène. Scène-ci, c'est C-E-N-E. C'est ça qu'on appelle la scène, Sainte Seine. Parce que c'est la cena. Oui, après, c'est ça, avec le mot scène là, quelqu'un m'a dit que c'est un peu cherché, mais parce qu'on a souvent l'impression que c'est la scène vraiment, genre. Que c'est la scène théâtrale. Un truc comme ça, non? Non, c'est la scène du repas du soir. Dans certaines versions de la Bible, donc, on va traduire ça par le souper du Seigneur. Parce que le mot scène là, ça change tout. Bien sûr que ça change tout. Ça change tout, effectivement. La raison pour ça qu'on dit tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous tenez des assemblées, il y a parmi vous des faux prévôts. Et je le prends en partie. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur pour nous. Ok, le repas du Seigneur. Donc, même celui qui est la scène, terme issu du latin cena, repas du soir, dîner. Donc ça, c'est dans le dictionnaire. Mais ça, c'est... Je vous ai dit que si Dieu prend le dictionnaire, il va juger l'homme, il va le condamner. Parce que même le baptême, baptise veut dire enfouir, plonger, immerger. Donc, si on verse l'eau sur quelqu'un, rien que le dictionnaire nous condamne, exactement c'est la même chose pour le repas du Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir la révélation
des Parce qu'en Écritures. fait, le Saint, en fait, en tout cas, moi, j'ai jamais su comment ça s'écrivait d'abord personnellement. C'est C-E-N-E. Moi, je pensais que ça s'écrivait avec S. Non, Moi, c'est je pensais que c'était- C-E-N-E. Corrige maman. Moi, je pensais que c'était Saint, c'est que la scène, en fait, que La scène que le Seigneur... Que Saint, non, quelque Voilà, chose de oui, Saint, je je comprends pense la que ça scène, veut non. dire. C'est Mais, j'avais jamais vu la ça. Sainte Seine. Donc, quand on parle de la scène, ça veut dire que le repas saint, la cena sainte, En fait, le c'est ça. dîner saint, c'est en fait de ça dont il est question. Et donc, imaginez-vous, vous ne pouvez donc pas croire que l'apôtre Paul dit que lorsque vous vous retrouvez pour prendre le dîner et qu'ils prennent ça le matin, bien à midi, ils prennent le soir. Paul dit que quoi? Lorsque vous vous retrouvez, ce n'est pas pour prendre le dîner du Seigneur. Il utilise la négation ici pour une raison bien précise. Nous allons donc comprendre pourquoi est-ce que Paul se plaint. Il dit que ce que vous faites là, ce n'est pas le repas du Seigneur, ce n'est pas le dîner du Seigneur. On va lire les raisons. Il dit, car au repas, chacun se hâte de prendre son souper. Son souper. Dans ma version, c'est écrit souper particulier. Dans la version musulmane, son propre repas. Son propre repas. Chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre est repu. N'avez-vous pas des maisons pour manger ou pour boire? Et pour boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue point. Je m'arrête ici. Donc, la plainte de Paul repose en ceci que Paul dit que vous êtes venus au repas du Seigneur. Mais comment se fait-il que chacun mange son propre repas qu'il est venu avec? Ça veut dire que le repas du Seigneur, c'est un repas communautaire. Il se retrouvait le soir. Tu es venu avec le conchap, il est venu avec le riz sauce tomate, il est venu avec les archis grillés, il est venu avec l'épiné, le taro, le ndolet. Mais chacun ne doit pas manger son propre repas. L'apôtre Paul se plaint de quoi? Il dit que quand vous vous retrouvez, ce n'est pas la scène du Seigneur que vous mangez. Parce que quand vous vous retrouvez, au lieu d'attendre les autres, chacun mange son propre repas. Et il dit donc que certains sont rassasiés pendant que d'autres ont faim. Est-ce que vous n'avez pas honte? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit donc faire dans la maison du Seigneur? Ou bien vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien? Donc quelqu'un vient, comme il est pauvre, il ne va pas manger. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens. Chacun mange sa chose qu'il est venu avec. Il dit que vraiment quand vous faites comme ça, ce n'est pas le souper du Seigneur ça. On continue donc. Il dit, car pour moi, j'ai reçu du Seigneur. Et ça c'est la partie qu'on dit souvent dans les communautés. Ce que je vous ai enseigné aussi, c'est que le Seigneur, la nuit, soulignez la nuit. La nuit. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un détail. Si tu lis la Bible doucement, tu ne vas pas te tromper parce que chaque détail est précis. Il n'y a pas d'erreur. La nuit, souvent on dit ça, même la partie, voilà. La nuit qu'il fut livré. On ne pouvait pas tuer Jésus le matin parce qu'on avait immolé l'agneau entre deux soirs. Ce n'est pas une erreur. Et c'est pourquoi vous allez constater que quand on a arrêté le Seigneur, on a fait tout. Mais quand on a immolé, qu'est-ce qui s'est passé? Le noir. À quelle heure? À 15 heures. On a parlé de la 9e heure du jour. C'était à 15 heures. Mais le noir, pam! Il y a eu le noir à 15 heures. C'est quand même terrible ça. Il dit, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit et dit, prenez et mangez ceci à mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe. On parlait de la coupe. On a parlé du pain et de la coupe. Je vais vous dire pourquoi on a insisté ici. Plus tard, on va lire d'autres versets qui expliquent. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, dans les communautés, il y a souvent combien de coupes? Tant de couple que de personnes. On va comprendre pourquoi il y a une coupe. C'est dans les Écritures. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Une coupe. Jésus a dit que cette coupe, il a dit que la coupe là, c'était l'alliance, non? Dans son sang. On dit qu'il y a combien d'alliances? Une alliance. Tout le monde a une seule alliance avec le Seigneur. Les gens partagent la même alliance avec le Seigneur. Donc il y a une seule alliance pour tous ceux qui communient dans le sang de Christ. Il n'y a pas plusieurs. Donc quand il y a plusieurs coupes, ça veut dire que chacun a son alliance. Cette coupe est là. On va lire, s'il y a un doute, on va rentrer dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, disons 1 Corinthiens chapitre 10, on a parlé de la coupe, on parlait du pain. 1 Corinthiens 10, quelqu'un pour nous lire à partir du verset 16 au verset 17. Flora, si tu as trouvé 1 Corinthiens 10, 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Il y a combien de pains? Vous comprenez pourquoi? Il y a des choses, il y a des sujets sur lesquels, parfois quand je parle de certaines choses, je n'insiste pas, je parle en passant parce qu'il y a des sujets naturellement que dès lors qu'on les touche, on a touché tous les autres sujets en fait dans la Bible. Dès lors qu'on touche ces sujets, on a touché d'autres sujets. Si vous touchez le sujet de la Sainte et Sainte, du repas du Seigneur, du souper du Seigneur, vous devez comprendre pourquoi une communauté ne peut pas avoir un certain nombre de personnes. Pourquoi? Parce que, regardez, dans Exode chapitre 12 que nous avons lu, l'apôtre Paul, Moïse, Dieu lui a dit que vous aurez un agneau, non? Et que, il dit que chaque détail, l'agneau, c'est pour une famille. Il a dit que si l'agneau là ne vous suffit pas, vous allez prendre une autre famille pour partager le même agneau. Ce n'était pas au hasard. Il y avait justement un but. Ils partageaient ce même agneau. Et c'est le sang de ce même agneau-là qu'on devait mettre sur les linteaux des portes pour ces deux familles. Ce qui se passe, nous l'avons lu, c'est qu'il y a un pain qui est un corps, une coupe qui est une alliance dans le sang. Dans l'église primitive, si vous lisez, je vais lire Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 46. Je vais lire Actes chapitre 2, verset 46. On dit ceci. Je lis à partir du verset 44 à 40. Bon, jusqu'à la fin, puisque ça finit à 47. Et tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon les besoins de chacun, que chacun avait. Waouh! Ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Ça, c'était pour suivre l'enseignement. Et rompaient le pain où? Dans les maisons. Il n'y a aucun détail
prendre à la légère et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église les gens qui étaient sauvés. Actes chapitre 2, à partir du verset 44 jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce que ces gens... Parce que on n'a pas lu, mais dans le livre des Actes, si vous lisez Actes chapitre 2, la Bible dit qu'il y a eu 3000 personnes qui ont cru, non? Dans Actes chapitre 2, 3000 personnes ont cru. Et comme ils ne pouvaient pas, à ce moment, il n'y avait que les apôtres qui pouvaient enseigner la parole de Dieu. Ils se retrouvaient donc dans la cour du temple de Jérusalem pour recevoir l'enseignement. Mais en ce qui concernait le repas du Seigneur, c'était dans les maisons. Pour un but, tu dis. Ils prenaient leur repas à la fois. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison. Ils sont dans le temple seulement pour l'enseignement. Voilà, l'enseignement. Et les repas ensemble dans les maisons. L'enseignement, ils venaient ensemble, pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'une personne, il n'y avait que les apôtres, je peux dire, qui enseignaient. Et donc, les 3000 personnes là, l'apôtre ne pouvait pas se départager pour aller dans les maisons des différentes personnes. Donc, les communautés chrétiennes, en fait, dans l'église primitive, c'était des familles proches. C'était les gens qui sont des familles proches, peut-être ici, peut-être 10 maisons comme ça. Parce qu'en fait, quand on dit le pain, rompre le pain, c'est même pas que c'est pour faire un pain pour que 500 personnes mangent. Il faut que ce soit un pain d'une certaine taille, je pense. Il faut que ce soit un pain vraiment compliqué. Il faut aussi un four particulier pour faire ça. Donc il y a un problème. Et on a lu clairement dans le livre, la lettre de Paul aux Corinthiens. Vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 10. Paul dit que nous partageons un pain. C'est pourquoi faites attention, les doctrines que les gens simplifient. Le diable n'est pas venu en bon voyage sur la terre. Les gens qui pensent que Satan peut transformer une doctrine comme ça pour le beau jeu des gens, ce n'est pas pour rien. Les doctrines ne sont pas à... Ce n'est pas qu'on peut dire que bon, c'est négligeable. Chaque fois que Satan touche quelque chose dans la Bible, parce qu'il y a quelque chose caché derrière. Chaque fois, il y a quelque chose caché derrière. On a vu que la coupe, c'est l'alliance. Donc, dès lors qu'il nous divise et que chacun a son propre verre, en d'autres termes, nous sommes en train de revendiquer des alliances différentes. Dès lors qu'on partage, on a le pain, chacun un morceau de pain. Vous voyez que dans le livre de Matthieu, on a dit que Jésus a pris le pain, il a rendu grâce et il a rompu le pain. Et donc il a donné un morceau de pain et puis chacun a coupé sa part sur le morceau là. Donc ils ont fait passer. C'est ça le repas du Seigneur. Et dans ce repas du Seigneur, on a dit qu'il mangeait, pendant qu'il mangeait ce soir, il a pris le pain. Donc il y avait la nourriture exactement comme dans 1 Corinthiens 11. On vient avec les repas. On mange. Et à un certain moment, quelqu'un prend le pain sans levain. Il rend grâce. Et il rompt. Ça peut être même comme ceci. Parce que là, c'est une rupture symbolique. Mais naturellement, même si tu as un pain qui a la taille ici, c'est que ça ne va pas atteindre 1000 personnes. Peut-être 50 personnes, je ne sais pas trop, vont prendre un peu. Mais ça peut la mettre pour 1000 personnes. Et la coupe. Une coupe, c'est pas que c'était pour boire et comme si c'était l'eau. Donc c'était une coupe. Si vous voulez, même c'est une coupe d'1 litre naturellement, mais ça ne va pas atteindre 1000 personnes. Et dans toute la Bible, si nous parcourons les Écritures, vous ne verrez jamais une communauté, j'en parlais dernièrement, où les apôtres non seulement ont bâti. Quand je dis bâti, ça veut dire construit des temples. Parce que la construction des temples fait quoi? Non seulement ça détourne les regards du peuple vers la structure qui est physique, mais ça fait qu'on est à la quête de quoi? Du nombre. La quête du nombre.
Ça crée la concurrence. Maintenant, au lieu de rechercher l'édification du peuple, on cherche à remplir, parce que comme on a conçu un temple qui est grand, il faut remplir le temple. Dieu n'a que faire du nombre. Dieu a dit que je suis le potier, vous êtes la gêne. Donc si un pot m'énerve, je casse et je fais un autre. Dieu ne gère pas le nombre. Il a dit que entrez par la porte étroite, que peu le trouvent. Peu la trouvent. Il dit plusieurs passent par le chemin large et spacieux. Dieu s'en fout que plusieurs passent par là. Il dit que le chemin est étroit et resserré. Peu le trouvent. Ce n'est pas parce que tout le monde est dans la perdition que Dieu dit que ok, vraiment, puisque tout a été donné, l'écriture, si je ne suis pas en train de lire, depuis qu'on a donné parler, je ne suis pas en train de lire notre parole. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu va aller inventer après pour dire qu'il a créé ça. Non, c'est la même parole-ci que Dieu va utiliser pour juger tous les serviteurs de Dieu et tous les chrétiens. Tous. Ce sera la même écriture. Qu'est-ce qui était écrit et qu'est-ce que tu as fait? La Bible demande d'entrer par la porte étroite. Toutes les communautés chrétiennes dans la Bible, c'était des communautés des bien-aimés. Si on continue dans 1 Corinthiens 11, que je vais continuer à lire, Paul dit, car toutes les fois que vous mangez, verset 26, de ce pain et que vous buvez de cette coupe, et vous notez que chaque fois qu'on parle du pain et de la coupe, dans tous les textes, c'est toujours singulier. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain, ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation. Terrible. Ne concernant point le corps du Seigneur. Ne discernant point plutôt le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est terrible ça. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez, ça c'est un verset qu'il faut souligner. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Ça veut dire quelque chose. Ça fait quelque chose. Oui, vas-y. Non, je veux comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. J'avais dit un jour, et malheureusement c'est encore autre chose, c'est un autre pan de l'histoire. Un jour, on parlait, et j'avais dit qu'on ne perd pas le salut. Vous vous rappelez du jour-là? Je ne voulais pas insister sur le verset-ci, mais tu as insisté sur ça. Il y a une raison pour laquelle tu as insisté dessus. Il dit que quoi ici? Afin que nous ne soyons pas condamnés comment? Avec le monde. Donc quand tu es quelqu'un qui appartient déjà à Dieu, Dieu préfère te tuer, mais que tu sois sauvé, pour que tu ne sois pas condamné plus tard avec le monde. Les versets sont légion dans les Écritures. C'est quoi? Pourquoi tu ris seulement? Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. La Bible déclare que un père doit châtier ses enfants. Donc si tu deviens enfant de Dieu vraiment, et que tu es vraiment enfant de Dieu, quand tu pèches, Dieu te châtie. Mais il ne te châtie pas pour te jeter. Aucun père dans le monde, quand il frappe son enfant, c'est pour le tuer, même pour le jeter. Ne pensez pas que Dieu soit un autre père différent. Quand tu lui appartiens déjà, je dis bien, quand tu lui appartiens déjà, quand tu as cru et que le Seigneur a déposé son sceau sur toi, voici ce qui se passe. Il dit que beaucoup d'infirmes, des malades et qu'un grand nombre sont morts. Parce que si chacun se jugeait lui-même,
on ne devait pas être jugé. Quand il dit juger ici, ça veut dire que Dieu ne devait pas nous juger. Donc si je pouvais discerner ma façon de me comporter avec Dieu, ma façon de prendre le repas du Seigneur, Dieu n'allait pas me juger indigne. Et donc je n'allais pas recevoir le châtiment en fait. Il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pourquoi mes frères, quand vous vous assemblez, parce que là où je voulais insister, pour manger, attendez-vous les uns les autres. Maintenant ma question que voici, et que personne n'a la réponse. Puisque personne ne sait et que personne ne peut répondre, est-ce que dans une communauté de 200 personnes, on peut s'attendre les uns les autres? Qu'on connaît d'abord qui est absent. Quand tu ne viens pas souvent, ils te cherchent, Michael. Je veux dire, dans les communautés nombreuses, moi quand j'étais pas là, on ne savait même pas que je ne suis pas là. Bon, peut-être quand j'étais à la chorale, on dit que oui, je ne suis pas là parce que tu devais jouer un rôle. Mais je veux parler de quelqu'un qui est dans le grand groupe. Il y avait ce qu'on appelait le grand groupe. Une personne du groupe comme ça, là, quand il est absent, comment on va savoir qu'il n'est pas là? Si on peut attendre quelqu'un, ça veut dire qu'on se connaît, non? Ça veut dire que c'est des personnes bien connues, qui se maîtrisent. Quand vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, qui mange dans sa maison, afin que vous ne vous assembliez pour votre condamnation. Quant aux autres choses, je les réglerai quand je serai arrivé. C'est grave en ce qui concerne le repas du Seigneur. Je vous ai dit que le repas du Seigneur, c'est l'enseignement qui a fait que j'ai lavé mes mains. Je dis que bon, vous savez quoi? C'était bon pour moi. J'avais tellement vu des choses. J'ai tellement vu des choses que à un moment, j'ai dit que mince. J'ai insisté, non, je disais que non, on peut supporter le baptême. Bon, telle chose. Quand Dieu m'a enseigné vraiment ce qui concerne le repas du Seigneur, j'ai dit que Seigneur, c'est quoi cette histoire? Il y a tellement de choses à dire en ce qui concerne les doctrines. Tellement de choses à dire. Et je vous dis que ce n'est pas au hasard. Satan ne fait, en tout cas, on voit ça dans les Écritures. Satan ne fait jamais une chose comme ça pour rien. Même quand il a piégé Jésus, ce n'est pas pour rien. Il y a un but bien précis. Raison pour laquelle Satan s'attaque à l'Écriture. Puisque c'est cette Écriture qu'il attaque quand il transforme et qu'il pousse la majorité à suivre ce qui a été. C'est quoi? On déplace le mur du fondement pour que l'édifice ne tienne pas. On déplace le mur, il n'est plus sur le fondement, afin que quoi? Que l'édifice ne tienne plus. Ça fait que vous mettez votre foi en quelque chose qui à la base est faux. Jérémie avait déjà donné la prophétie dessus. Jérémie a dit que vous m'avez abandonné. C'est le Seigneur qui parlait par la voix de Jérémie. Et vous avez creusé des citernes qui ne retiennent pas l'eau. C'est la parole de Jérémie. Tu peux avoir la foi comme tu veux. Mais si ta foi n'est pas basée sur le Seigneur, est-ce que c'est la foi? Je veux dire, les musulmans qui meurent dans Al-Qaïda, État islamique, ils ont la foi, non? Mais c'est une foi en quelque chose. Tu peux croire comme tu veux. Si le Seigneur ne te fait pas grâce, naturellement, il y a des gens qui sont dans le système, qui sont dans la fausseté, mais à qui Dieu fait grâce parce qu'ils ont rencontré le Seigneur d'une façon particulière. Et donc, malgré le fait qu'ils soient dans cette erreur-là, le Seigneur leur fait grâce. Malgré le fait qu'ils soient dans cette erreur, le Seigneur leur fait grâce. Sauf que le fait qu'ils soient dans cette ignorance, Satan en profite certainement dans certains aspects de leur vie. Certainement, ça c'est sûr. Parce que l'ignorance ne peut jamais profiter
à un enfant de Dieu. Ça, c'est un discours qui ne tient pas, ni dans les écoles de théologie, ni tous ceux. La Bible déclare, vous connaissez le verset, que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera comment? Sera persécuté. Si tu décides de suivre l'écriture-ci, ne crois pas que le nombre de tes amis va augmenter. Rassure-toi. Pour que quelqu'un s'engage à suivre Christ, c'est-à-dire à mettre en pratique l'écriture, il faut qu'il juge bien s'il est prêt. Parce que il n'est pas question de suivre la masse, c'est trop facile. Comme les gens sautent dans les églises, là, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Il y a les prostituées qui font les dons de millions de dollars. On n'a jamais demandé d'où vient l'argent. Qui gère leur vie privée? Personne ne gère. On gère seulement quand tu viens, on dit que je vais te voir là. Parce que même quelque part dans les gens, peut-être ces gens qui sont devant, s'ils font un faux truc, on le met de côté. Voilà. Ça, c'est dans les Écritures. Parce qu'on connaît que sa vie. On connaît la vie de quelqu'un. Voilà. C'est ce que l'Écriture dit. Michael parle de le choix des anciens, des anciens, des diacres et des anciens, des évêques, ce qu'on appelle évêques. C'est eux les anciens et c'est aussi eux les pasteurs. L'Écriture donne une façon de choisir. Et on dit que il y a des caractéristiques. Dans la lettre de Paul à Timothée et la lettre de Paul à Tite, il donne les critères. Il a donné, je crois, 17 critères dans la lettre de Paul à Timothée pour être un évêque. Marié d'une seule femme, il cite, il ne doit pas être adonné au vin. Il doit bien diriger sa maison. Ses enfants doivent être honnêtes. On connaissait tout le monde. On connaît la vie des gens. Et c'est que voici, Michael est comme ça, voilà. Et c'est que tel est comme ça. On connaissait. La question c'est, comment on est parti de ceci à ce qu'on voit? Suivre Christ, en fait, vous avez vu que c'est tellement simple. Parce que j'ai déjà eu à discuter avec des... En principe, quand tu lis la Bible, tu te rends compte que ce que Dieu a demandé de faire, c'est plus facile que ce qu'on fait. De loin plus facile, plus simple. Si, comme nous nous sommes retrouvés là, si peut-être chacun avait déjà sa famille, si on se retrouve comme une communauté, on n'a pas les problèmes de, je ne sais pas, la maison qu'on va louer, les terrains qu'on va payer. On peut au maximum dire que bon, comme on se retrouve toujours chez tel, on va peut-être l'aider, je ne sais pas, ou telle chose, la facture, je ne sais pas. Il y a des soucis que déjà la communauté n'a pas. Maintenant, comment une communauté va aider une sœur qui est hospitalisée, par exemple, de façon sérieuse? Si on doit gérer la lumière, l'eau, l'électricité, les téléphones, Internet, le gardien qui est au portail, le terrain, comment le christianisme peut avoir un impact même dans le monde et dans la vie des chrétiens, de la communauté? Si chaque fois qu'on parle de contribution, c'est de contribuer pour le fonctionnement. Tu vois comment l'ennemi est très très fort. Dès lors que l'Église est devenue une institution humaine, le point focal qui devait être l'homme s'est déplacé pour devenir l'institution. Et dernièrement, je disais que Christ n'est pas mort pour un bâtiment, il est mort pour des hommes. L'homme est l'origine et la terminaison de tout. Tout, ça doit se résumer sur l'homme. Mais ce sont les restes aujourd'hui qu'on dit qu'on fait les dons avec. Qu'on dit qu'on part rendre visite aux prisonniers. C'est les restes des dons. On peut enterrer même 100 millions. 100 millions. Parfois quand j'entends les chiffres, je fais comme ça que tu ne vois pas les gens qui ont cotisé 100 millions. Ils sont comme ça peut-être 500 ou bien 1000. 100 millions. Cotisés même pendant 10 ans. Si tu pouvais évaluer, puisque Dieu n'a que faire d'un bâtiment qu'on utilise 3 fois par semaine, ce bâtiment est inutile aux mains de Dieu et même à vos propres mains, puisque vous êtes là-bas peut-être 4 heures par jour, 3 fois par semaine, et le reste du temps, ça sert à quoi? À quoi ça a servi que pendant des années, on cotise pour ça, alors qu'il y a des frères qui meurent même dans les maisons, on n'est même pas au courant d'eux.
Peut-être un est hospitalisé. Il a peut-être besoin d'un simple 100 000 pour guérir. Il y a des personnes qui, le dimanche, il n'est pas venu parce que, je ne sais pas, il a eu un problème. C'est à peine si on est au courant d'eux. On lance seulement les appels de fonds. L'argent. Le christianisme est donc devenu, l'institution est donc devenue le centre du christianisme. Ce qui n'a jamais été le cas. Ici, c'est l'homme. D'abord l'homme. Toutes les collectes que vous allez voir dans les livres, dans les lettres de Paul, c'était pour les hommes. Paul lui-même dit que je me suis dépouillé. C'est ce qu'il dit, non, je me suis dépouillé pour vous. Puisque servir Dieu n'a jamais été un métier. C'est un appel que l'homme rend volontairement. C'est un service. Moi, je suis pharmacien. Comme Paul était un faiseur de tentes. Comme, je ne sais pas, Pierre était un pêcheur. Luc était médecin. Ils avaient des professions précises. Ils gagnaient leur vie. Maintenant, si un enfant de Dieu décide d'aller faire un don à Luc, c'est un don volontaire. C'est pas que Luc a dit que si tu ne m'envoies pas 5 millions, je ne sais pas quoi, que si tu ne payes pas ta dîme demain matin, tu vas faire l'accident. Parce que en fait, il y a des personnes qui donnent même, ils sont même menacés. Ils sont contraints. On te contraint sans te dire. On te dit que il y a la malédiction et il y a aussi la bénédiction. Maintenant, comme tu as peur, en fait, c'est ça. On ne te dit pas qu'on est en train de te contraindre, mais la façon dont on t'enseigne te pousse à donner parce que tu as peur du côté négatif, en fait. C'est que on est mal barré. Le christianisme, ça, ce n'est que le repas du Seigneur. On n'a pas touché tous les aspects du repas du Seigneur. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8 que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. Je vais lire verset 8. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté. Nous avons dit que le levain, c'était le péché. Mais avec des pains, les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations. Bon, ici, il parle de... Je ne vais pas rentrer dans ceci parce que là, il touche un autre aspect. Nous avons parlé ici du pain sans levain. On a insisté que le pain doit être sans levain. Parce que c'est effectivement le pain sans levain. Si le pain a le levain, ça veut dire que c'est un peu comme si le Christ qui a été immolé était un Christ qui avait le péché. Et faire le pain sans levain et le pain avec levain, qu'est-ce qui est plus difficile? Le pain sans levain est plus facile. Si tu prends la farine, tu mets le sel, tu mets un peu d'eau, tu mets l'huile, tu tournes. Même dans la poêle, on fait le pain sans levain, on n'a même pas besoin du four. En fait, je sais même dire que tout ce que Dieu a mis ici, dans l'écriture ici, c'est les choses qui sont en fait simples. C'est nous qui compliquons. Pourquoi on complique? Parce qu'on veut que les choses soient grandes, que ce soit beau, que ce soit attrayant. C'est comme il y a des communautés où, quand on coupe la lumière, on coupe un genre. Parce que les gens sont habitués avec le micro, les baffles, le piano et tout et tout. Tu sens directement que l'atmosphère change. C'est comme si les gens deviennent tristes. Pourquoi? Parce que la chair est tellement attirée par certaines choses. Mais quand les gens sont dans cette tendance-là, quand les gens sont dans cette, je vais dire quoi, quand les gens sont sous cette pulsion de la chair, ils pensent que c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. C'est profondément la chair qui se manifeste. La preuve, c'est que, il faut voir, il y a des gens qui sont dans une louange et une adoration haute, mais c'est l'instrument qui fait. Si on arrête l'instrument, ils ne seront plus dans la louange et l'adoration. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tout ça, c'est le système. Le système. La Bible déclare dans le livre des Actes, chapitre 16, que l'apôtre Paul et Silas, ils étaient enfermés. La Bible dit que vers le milieu de la nuit,
ils ont commencé à louer et adorer Dieu. Il y a eu quoi? Tremblement de terre. La Bible déclare que la terre a tremblé. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Les portes se sont ouvertes et les chaînes se sont brisées. Mais ils ne sont pas sortis. Ce jour-là, le geôlier a dit que même la nuit, si on va me baptiser parce que vous là, ce n'est pas normal. Ils n'avaient ni guitare, ni piano, ils avaient seulement leur bouche. Ce qui compte, ce n'est pas l'instrument, ce n'est pas les sentiments, la sensation, c'est l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi les personnes qui pensent que parce qu'on est dans un environnement bien précis, Dieu nous écoute mieux, ça n'a rien à y voir. Parce qu'on est dans un cadre, ça n'a rien à y voir. Rien du tout. Même dans les prisons, le Saint-Esprit était avec Paul. Il écrit beaucoup de ses livres ici dans les prisons. Donc si tu as une vie sérieuse avec Dieu, sincère, bâtie sur un fondement clair et véritable, Dieu sera avec toi partout où tu iras. Quel que soit le lieu où tu iras, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Son esprit va t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Maintenant, c'est clair que quand l'homme commence à se détacher de la voie que le Seigneur a tracée, il va aussi subir un certain nombre de choses. Et c'est ce qui se passe avec l'Église. Dès lors que, à la réalité, ce n'est pas que toutes les personnes qui sont dans ce système-là sont fausses. Certaines sont sincères. Certains appartiennent au Seigneur. Mais ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'ils sont dans un système qui ne maîtrise pas, donc ils ont embrassé quelque chose qui appartient à l'ennemi. L'ennemi peut donc frapper. Et chaque fois qu'il frappe les uns et les autres, ça affecte aussi même ceux qui étaient là-bas comme ça. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je place en tant qu'un père, si je suis un père de famille, et je dis que dans ma maison, on entre ici à 18h. Tu comprends un peu? Et qu'un enfant de la maison décide d'être dehors à 18h. Quelque chose peut lui arriver dehors. Ça ne fait pas qu'il n'est plus un enfant de la maison. Mais le fait qu'il était dehors, ça fait qu'il n'est pas sous le contrôle du père. Et donc, effectivement, il peut subir ça. Donc, dès lors que l'homme se soustrait de ce que le Seigneur a placé comme garde-fou, naturellement, il peut subir ce qui peut arriver. Il peut avoir les foudres. Ça peut être l'ennemi, ça peut être Dieu lui-même qui te frappe. Ça peut être l'ennemi. Maintenant, il faut déterminer. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand certaines choses leur arrivent, ils ne savent même pas parce qu'eux-mêmes, même dans ce qu'ils sont là, beaucoup sont dans l'ignorance. Beaucoup. Oui, c'est un peu les gens qui est vraiment sincère, vraiment sérieux. Naturellement. Ils tombent dans un endroit, on fait comme ça, c'est comme ça. Parce que oui. Beaucoup de gens, quand tu parles, c'est pas que tu ne connais pas la Bible. Voilà. C'est pas que il y a des personnes qui viennent avec les mouchoirs chaque dimanche. Maintenant, ils sont tombés là où on dit que venez avec les mouchoirs chaque dimanche. Eux aussi viennent seulement avec. Ils n'ont jamais lu. Ils sont partis où on dit que c'est l'eau qu'on va bénir, c'est ceci. Ils sont seulement en train de faire, point. La connaissance de la vérité, ce n'est pas leur partage. Satan joue sur l'ignorance. Chaque fois que tu marches dans l'ignorance, tu ouvres une porte, un large boulevard que l'ennemi peut emprunter. En réalité, la foi, la marche avec Dieu, c'est tellement simple, tellement pratique, tellement, je ne sais pas, tellement simple. Ce que Dieu a donné comme prescription, tellement simple. Dans la Bible ici, depuis que Jésus-Christ est mort, il n'y a plus une autre fête qu'un homme doit fêter. On a parlé du repas du Seigneur là. Jésus avait dit que faites quoi? Faites ceci à mémoire de moi. Voilà la seule chose que Dieu a donnée comme instruction à l'homme. Dans notre génération, sous le temps de la grâce. Toutes les autres fêtes sont des fêtes étrangères aux Écritures. Vous ne pouvez pas voir ça ici. Il n'y en a pas. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est écrit. Donc, le repas du Seigneur, c'est une fête. C'est une fête en quelque sorte que les enfants de Dieu font en mémoire de Christ. Pourquoi?
Parce que Christ a accompli une œuvre glorieuse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Célébrons la fête. Célébrons la fête. Pas avec le levain de la malice, etc. Mais avec des pains sans levain. Parce que c'est une fête, parce que c'est de la joie, c'est la joie qu'on partage. Lorsque quand ce moment donc arrive, c'est un moment où on est heureux de partager, parce qu'on sait que le Seigneur a donné sa vie pour nous. On se souvient de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour nous. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre. Noël, 0. Ascension, Assomption, Pentecôte, quoi? Nulle part, vous ne verrez encore le mot Pentecôte. Si. Je ne sais pas, mais ça si j'ai entendu là. La Pentecôte. Pentecôte, c'est dans Actes chapitre 1. Tu vois un peu. Pentecôte fait partie des fêtes de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Ça fait partie des fêtes de l'Éternel. Il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Bon, je ne sais pas si un jour, je vais faire un truc, peut-être partager sur les fêtes de l'Éternel. Si je me rappelle, je dois m'avoir un document. Les fêtes de l'Éternel, c'est dans la Bible, c'est bien précisé. Si on a le temps, on va parler des fêtes de l'Éternel. Il y a 7 fêtes de l'Éternel, parmi lesquelles il y a Pentecôte. Pentecôte vient de Pentecôte. Penta, c'est 5, qui vient de 5. C'était la fête du 50e jour. Si tu regardes, Jésus dit dans Jean chapitre 5 que vous sondez les Écritures, croyant avoir la vie. C'est ce qu'il dit, non? Mais les Écritures rendent témoignage de moi. Il y a quelque chose que je ne voulais pas, que je n'ai pas touché, mais qui en réalité est important. Les fêtes de l'Éternel, justement. On a vu 2 fêtes de l'Éternel dans Exode chapitre 12. On a vu la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain. La fête de Pentecôte fait partie des fêtes de l'Éternel. Ça se trouve dans le livre de Lévitique chapitre 23. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les fêtes de l'Éternel, toutes les fêtes de l'Éternel, là, ça parlait de Jésus-Christ. C'était une prophétie. Comme on a vu avec la Pâque. Toutes les fêtes de l'Éternel, ça parlait de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit que vous sondez les Écritures, vous croyez qu'il y a la vie. Mais l'Écriture, ça parlait de moi. La fête des pains sans levain, la fête de la Pâque, on immolait l'agneau. Jean dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand l'apôtre Paul dit donc que Christ, notre Pâque a été immolé, c'est effectivement qu'il n'y a pas d'autre Pâque qu'on va immoler. Il n'y a pas d'autre agneau qu'on doit encore immoler en dehors de Christ. Il n'y en a pas. Donc, dans l'Écriture, quand Dieu avait donné à Moïse les 7 fêtes de l'Éternel, les fêtes là, les Juifs devaient pratiquer ça perpétuellement chaque année. Et ces fêtes s'étendaient du premier mois jusqu'à la fin de l'année, pratiquement. Et chaque fête avait donc une signification. Et cette signification-là, ça avait un lien avec un événement qui va se produire dans la vie de Jésus quand il va venir. Donc, tout à l'heure, on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 5 que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, c'est Christ qui est la Pâque. C'est-à-dire l'agneau qu'on immolait à la Pâque. Lorsque Christ meurt en tant qu'agneau, on célèbre cette Pâque avec quoi? Les pains sans levain. Et la fête qui suivait directement après la fête de la Pâque, c'était la fête des pains sans levain, qui montrait que cet agneau est sans péché. On a parlé d'un agneau d'un an sans défaut. Pain sans levain, sans péché. Ensuite, il y avait la fête des prémices. On dit les prémices. Les prémices, ce sont les premières récoltes.
Quand on dit que les prémices de quelque chose, c'est le premier fruit, c'est les premières choses qu'on prend. Or, on sait que quand Jésus-Christ est mort, le lendemain, donc c'était la Pâque dans le calendrier des Juifs, le jour où Jésus est mort. Donc le lendemain, c'était la fête des pains sans levain qui commençait. Ensuite, Jésus-Christ est ressuscité. En tant que les prémices, c'est ce que les apôtres enseignent. On dit qu'il a été ressuscité en tant que prémisse pour Dieu. Vous connaissez le verset? Jésus-Christ, on va lire. Tu dis? En tant que le premier à ressusciter. Non? Voilà. On va lire. On prend dans Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Lévitique, c'est le deuxième livre de la loi, c'est-à-dire, en fait, Lévitique, le premier livre de la loi plutôt. Donc, quand on parle, parce que c'est Genèse, Exode, Nombre, qui sont 3 livres. Et puis, le mot Lévitique, en fait, veut dire que premier livre de la loi. Donc, premier livre de la loi. Et Deutéronome veut dire deuxième livre de la loi. Parce que ce sont 2 livres dans lesquels il y a beaucoup de lois, en fait. Mais Lévitique vient avant le livre de Nombre. Donc, je donne juste la signification. Dans Lévitique 23, Dieu donne donc les 7 fêtes là. Vous allez voir l'ordre des fêtes. Dieu dit ceci. L'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme sainte convocation, ce sont là mes fêtes. C'est quoi?